Tout compte fait, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, on va s'intéresser au recyclage et l'économie circulaire, avec la réparation. On en parlait déjà hier matin avec la réparation, la possibilité de réparer ses vêtements, les trous dans les chaussettes, etc. Et on bénéficiera, si on recycle un petit peu, de subventions. Alors, il faut savoir que les entreprises, les collectivités, les particuliers, tout le monde se met à la transition écologique. Oui, c'est exactement ça. Tout le monde s'y met. Je vais même vous faire une petite confidence. Moi, j'ai reçu dans ma résidence mon petit bac marron pour les déchets alimentaires. Vous voyez, il y avait les bacs jaunes, il y avait les bacs gris. Maintenant, il y a les petits bacs marrons. Tout le monde s'y met, les particuliers. Donc, les collectivités locales, vous l'avez dit, comme par exemple la région Grand Est, qui est région pilote en termes de développement et d'énergie renouvelable. Cette région mise sur l'hydrolien, l'éolien, le photovoltaïque. Les entreprises, vous l'avez dit, oui, elles mettent le paquet. Elles devront quand même trouver 40 milliards d'euros, me confiait le nouveau patron du MEDEF, Patrick Martin, pour financer cette transition écologique. Alors comment est-ce qu'elles vont faire les entreprises ? Elles vont emprunter. Certaines financeront sur fonds propres, puis d'autres ont d'autres idées, peut-être en rognant par exemple les dividendes versés à leurs actionnaires. Bon, la cause évidemment nationale, mondiale de la transition écologique, il faut décarboner notre énergie et graduellement, bien sûr, se passer des énergies fossiles comme le pétrole. Oui, alors il y a aussi, justement, je l'évoquais, cette économie circulaire. Comment recycler tout ce que nous utilisons pour éviter d'exploiter de nouvelles matières premières et de polluer au passage, quoi. Exact. L'économie circulaire, on le sait pas forcément, ça touche quasiment tous les secteurs aujourd'hui. L'électroménager, les meubles, les vêtements, vous le disiez. On recycle tout pour recréer de nouveaux produits. Alors, souvenez-vous qu'on paye une écotaxe quand même, lorsque l'on achète un lave-vaisselle, une armoire, une chemise, une chaise. Ce sont ces écotaxes qui financeront le recyclage de tous ces objets. Ainsi, en recyclant, on épuise moins les matières premières de la planète. Hier soir, le patron de la région Grand Est, que je vous citais, Franck Leroy, m'expliquait, écoutez bien, comment, dans un immeuble de Strasbourg, l'isolation des murs avait été réalisée avec des vieux tissus et des vieux vêtements pour une grande efficacité. On recycle même ça pour faire de l'isolation. Autre exemple, les changements, on va bannir, ça commence déjà, les flacons en plastique pour nos shampoings, pour nos dentifrices. Ces deux produits d'hygiène sont vendus dorénavant sous forme solide dans des emballages de carton recyclés. Oui, Patrick, nous ne sommes plus de simples consommateurs, nous sommes devenus des acteurs de la transition écologique. Bon, bien vu quand même, des vêtements pour isoler sa maison. Oui. Bon, c'est ce que me confiait Franck Leroy, le patron de la région Grand Est. La neutralité, un dernier mot, la neutralité carbone est prévue en 2050. Est-ce qu'on peut y arriver ? C'est ça. Écoutez, les experts se penchent. Par exemple, Sylvain Wasserman, qui est le patron de l'ADEME, cette grande agence qui s'occupe d'écologie en France, il y a un objectif qui a été fixé. Il dit que c'est atteignable. Réduire de 138 millions de tonnes de CO2 nos émissions. Alors, il y a les énergies renouvelables. Il y a aussi un petit sujet auquel on pense pas. C'est la sobriété énergétique de chacun d'entre nous. Les efforts de chacun. Tiens, des entreprises aussi comme Vinci Autoroute. Vous voyez, quand vous prenez l'autoroute, souvent c'est Vinci Autoroute. Vinci Autoroute projette d'installer, c'est pratiquement parti, des panneaux photovoltaïques le long des autoroutes pour produire l'électricité nécessaire à quoi ? Justement à la recharge des batteries électriques de nos voitures quand on s'arrêtera dans les stations électriques du bord des autoroutes. Vous le voyez, c'est une cause nationale. Il faut un meilleur environnement, on en est tous convaincus. Et puis n'oublions jamais, parce qu'on l'oublie parfois, qu'à la clé, il y a aussi plein de nouveaux emplois. Oui, c'est vrai. Merci Éric Revel, particulièrement intéressant. Et je le disais, parce que ça reboucle un petit peu ce que l'on disait précédemment aussi avec Hellowatt. Et il y a beaucoup d'innovations qui permettent d'économiser. On en parlera sur l'immobilier notamment, parce que c'est particulièrement important ce soir, donc au Salon Rent entre 17h et 21h, en partenariat avec Sud Radio. Et ce sera en direct sur Sud Radio. Allez, 7h25.